Parti. Donc, aujourd'hui, Daf Nun Zayin, page 57, on Azan, aborde un Azan, nouveau Azan est à chapitre, un nouveau Perek, Masechet Shabbat. Mishnah, Bame Isha Yotz'a ou Bama Ena Yotz'a. Donc, on pose la question dans la Mishnah, donc avec quel élément une femme peut-elle sortir dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, et avec quel élément elle ne peut pas sortir. On va parler spécialement de ses ornements, de ses bijoux, etc. Avant de continuer la Mishnah, juste le premier Rashi, parce qu'il est important de savoir de quoi on parle. Bame Isha Yotz'a Deave Tarshit, on s'est considéré dans certains domaines comme un bijou, donc ça lui est permis de sortir avec. Vélo Massou, il ne s'est pas considéré comme une charge. Veka Deave Tarshit, et il y a, on va dire, des bijoux, des ornements, des gazour, des rabanan, sur lesquels les chachamim vont faire une xéra, un décret de ne pas sortir avec. Pourquoi? Dilma, shalfa ou mechavia, lechaverta, parce qu'on craint peut-être qu'elles peuvent être amenées dans le reshut harabim, dans le domaine public, à enlever ce bijou-là ou cet ornement et à donc le montrer à ses amis, hashivuto, montrer donc son importance ou sa valeur, et on craint donc qu'il puisse déplacer cet objet-là sur une distance de Arba Amot, de à peu près environ 2 mètres. Donc ça, c'est la xéra des Chachamim à la base, que ce soit bien clair dans l'esprit. Donc maintenant, on va voir dans la Mishnah les choses avec lesquelles on peut sortir, les choses qu'on ne peut pas sortir. Et on va voir essentiellement les choses avec lesquelles on ne peut pas sortir. Lo tetse isha, lo bechute tsemer. Donc une femme ne peut pas sortir avec chute tsemer, avec des fils de laine. Vélo bechute pishtan, ni avec des fils de lin. Vélo biorsuot, ni avec des lanières, chez Berosha, qui se trouvent, d'accord, dans la tête, avec lesquelles on fait les nattes, etc. Tout cela. Vélo titbol bahen, etc. D'accord, et elles ne peuvent pas se tromper, d'accord, au mikvé, avec ces différents éléments, jusqu'à qu'elle ait des tâches, on va dire, qu'elle ait des tâches pour qu'il ne n'adhère pas d'une manière totale aux cheveux. Vélo, betoté fait, également, elle ne sortira pas. Toté fait, on verra après dans la Gemara que c'est exactement, mais on traduira ici par un diadème. D'accord, c'est quelque chose qu'il portait sur le front. Vélo, betachvitin, et Bessarvitin, et également ni avec des bandeaux. Bisman, Chenan, Tfurim, à partir du moment où ils ne sont pas cousus, on va dire, et attachés au chapeau. Vélo, Bekavoul, les Reshut Harabim, et ni également Kavoul, on va voir également la définition. D'une manière générale, c'est un genre d'une décoration, c'est une coiffe qui mettait sur les cheveux, à l'arrière des cheveux, pour pas que les cheveux s'en aillent dans tous les sens, et dans le Reshut Harabim. Donc, on voit ici qu'on précise Bekavoul dans le Reshut Harabim. Ça sous-entend que on ne peut pas sortir dans le domaine public avec ça, mais dans le Hatser, on peut sortir avec Kavoul, ce qui n'est pas le cas avec tous les éléments qu'on a cités précédemment. Prenez Rashi parce qu'il est important également, il est bien de comprendre cela. Les Reshut Harabim, pourquoi on a besoin de préciser spécifiquement pour le Kavoul qu'on ne doit pas sortir dans le domaine public. Ava le Hatser, Charé. En revanche, Rashi nous dit dans une cour, il est autorisé. Tout ce qu'on a mentionné précédemment, c'est interdit dans le domaine, même dans le Khatser. Pourquoi? Afli Khatser. Pour ne pas qu'elle s'habitue comme ça à sortir dans le Khatser et qu'elle s'habitue également à soit amenée à sortir comme ça dans le domaine public. Ça, c'est un seul décret de Gazour Bahem, où on voit que les Chachaïm vont faire un décret. Chez l'eau, Titkeshet Bahem Beshabbat. Ils ne devront pas se parer, on va dire, avec ces éléments-là pendant Shabbat, là du tout. Ou Bekavoul, en revanche, pour le Kavoul, Hetiru il Chamim, donc ils ont fait une exception à ce décret-là concernant cette coiffe en laine que l'on mettait sur ses cheveux, Kedem Faresh Tekaman de Pirkin, comme on va expliquer plus loin dans le chapitre. Chez l'Olesor Het Kol Tarshitea, on va voir qu'on ne pouvait pas, les Chachaïm n'ont pas voulu faire et interdire à la femme tous ses bijoux et tous ses parures. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle soit méprisable aux yeux de son mari. Ça, c'est sur Rashi. On continue. Vélo Berir Shel Zahav. Également, elle ne sortira pas avec un bijou, d'accord, sur lequel il y a la forme d'une ville en or. Vélo Bekatla. Elle ne sortira pas également en katla. On va voir, c'est quelque chose qui était également autour du cou. Encore un tissu qui était autour du cou, on verra comment. Vélo Benezamim, également ni avec des boucles de nez. Vélo Betabbaat, également ni avec des bagues. She'en Aleha Chotem, sur laquelle il n'y avait pas de
rotem de seau. Velo bemahat, également, elle ne sortira pas avec une aiguille, shena nekuba, qui n'a pas de chat. Ve'im yotzet ena chayevet hatat. Et si maintenant elle est sortie avec un de tous ces éléments-là, elle n'est pas comme malgré cela, elle n'est pas malgré ça, chayevet hatat. Ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas de issour midéoraïta, mais uniquement un issour d'herbanan. Et donc, si elle sort malgré des shogeg, à ce moment-là, elle n'est pas condamnée à apporter un korban hatat. Ça, c'est la Mishnah. Voilà. Tvila man dechar shema. Donc, la Gemara pose une question importante au début. Elle nous dit, mais on ne comprend pas dans tout ce listing là des éléments avec lesquels la femme ne peut pas sortir. Il dit, qu'est-ce que la tvila? Pourquoi on a mentionné la tvila? Pourquoi on a mentionné le cas de dire parce qu'elle ne peut pas se tremper, etc. avec cela? Quel lien il y a entre la tvila et tout le reste? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Rabba bar Avua. Donc Rav Nachman bar Yitzhak a dit au nom de Rabba bar Avua, Ma ta'am ka'amar. En vérité, là-bas, on nous donne la raison. Le Tanakama, là-bas, il dit pourquoi la femme ne peut pas sortir ni bechouté tsemer, ni bechouté pishtan, ni bersuot sheberosha. Il dit le ta'am, la raison. Pourquoi Ma ta'am, lo tetseisha, lo bechouté tsemer, lo bechouté pishtan, ni parce que chez Amou Chachamim Bechol, lo ditbol. Il dit parce que, d'une manière générale, dans la semaine, ces femmes ne peuvent pas se tremper au migvé, bahen, avec ces fils de laine ou de lin, etc. Ad, etc. Uniquement à condition qu'elle va les détacher. Donc, ça veut dire qu'elle laissera la possibilité à l'eau de pénétrer, d'accord, entre ces éléments-là et ses cheveux. Et qui va il dit, puisque déjà dans la semaine, on interdit un migvé qui pourrait se faire avec ces éléments-là tant qu'elle ne les a pas détachés, le Shabbat, également à Shabbat, on interdit Shabbat de sortir de Reshut Arabim avec ces éléments-là. Pourquoi? Il va mitramer les tvila chez le mitzvah. Il dit parce qu'à ce moment-là, on craint que peut-être elle peut arriver à avoir une tvila d'une mitzvah, donc son migvé peut tomber à ce moment-là, ou bien elle peut venir à être purifiée à la suite d'une Torah. Les sharia, les ou à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détacher un petit peu ces fils-là, et elle peut par la suite être amenée à les déplacer, à les garder dans la main, à les déplacer, d'accord, de Arba Amot dans les Reshut Arabim. Donc, tout cet élément de Tvila, c'est en vérité dans la Mishnah, le Ta'am, la réponse pour laquelle on ne peut pas déplacer pendant Shabbat. Comment tu as fait? Parce que là, en haut. Béa Miné. Regarde, tu appuies là. Rav Kahana, Merav. Il ferme, il ouvre. Éteignez vos micros, autrement on ne peut pas faire le cours. Béa Miné, donc Rav Kahana, Merav. Rav Kahana, il a donc posé la question à Rav. Tike Khalil Ta. Donc, Maï. Donc, Tike Khalil Ta, Rashi dit, Charcherot Shel Choutin, Halulot Be'agulot. Ce sont une chaînette, on va dire, de fils, d'accord, qui sont creux et qui sont ronds, c'est-à-dire ils sont assez larges, d'accord, et qui sont un ornement dans les cheveux également, mais qui n'adhèrent pas durement, on va dire, comme les fils précédents aux cheveux. Il dit quel est le din? Est-ce qu'ils peuvent sortir avec ça Shabbat ou pas? Amale arig ka'amrat, kol shiu arig lo gazur lo gazu. Il dit que ça, Amalé lui a répondu arig ka'amrat. Ici, tu parles de quoi? Quelque chose qui est arig, qui a été tressé, qui a été oui, tressé. Il dit kol shiu arig, toute chose qui est tressée, d'accord? Lo gazru, les Chachaïm n'ont pas fait de xéra sur cela. Itmarnam, il dit un enseignement qui va dans le même sens. Amar Ravuna. Donc, Ravuna, il a également enseigné, Bré de Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Yoshua, Kol Shiu Harig, toute chose qui est tressée, Lo Gazru, donc toute chose qui est tissée en vérité. D'accord, les Chachaïm, ils n'ont pas fait de xéra sur ça. Il dit, il y a de ceux qui disent, Amar Ravuna, Bré de Rabbi Yoshua, que Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a donné une autre raison. Il a dit, Chazina le de la Kabdan alaydou. Donc, j'ai vu mes sœurs, d'accord, qui n'étaient pas, d'accord, faisaient pas attention à cela. D'accord, quand elles allaient au mikvé, elles ne faisaient pas attention à cela. Elles se lavaient avec. Maïka, alors on pose la question, Maïka ben har lishna ou ben har lishna. Dit, quelle différence y a-t-il entre ce langage et ce langage? C'est quelle différence concrètement? La Khalima, c'est à la fin. On voit que il répond que c'est autorisé. Qu'ils disent que c'est Mishum Harig parce que c'est tissé, ou qu'ils disent parce que les sœurs, elles ne font pas attention, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'elles se baignent avec, elles n'ont pas besoin de se tresser, donc c'est pour ça qu'elles peuvent sortir Shabbat. Parce que même si un mikvé vient d'arriver, elles voudraient se tremper, comme d'une manière générale dans la semaine, elles ne font pas attention à cela, donc elles se tremperaient également avec ça, ça ne s'appelle pas hatzitza, ça ne peut pas une séparation entre l'eau et le corps.
Donc, il dit maintenant, pourquoi on a besoin de préciser ces deux langages-là? Il dit, Ika benai ou dit nifan. Il dit, la différence qu'il y a entre les deux, c'est dans le cas où cette décoration-là, elle est sale. Dans le cas où elle est sale, qu'on a dit, tike halilta, si c'est sale. Leaf Mishnah de Amar kol shehu arig lo gazru, aniname, arug, arog. Il dit, pour la réponse qu'on a donnée, on a dit, comme c'est quelque chose qui est tissé, donc les Chachaim n'ont pas fait de xéra sur ce qui est tissé. Il dit, donc même si maintenant, ces bandeaux-là, ils sont tissés, même s'ils sont sales, à partir du moment où ils sont tissés, donc c'est pour ça que c'est permis. Ou là, Lishna de Amar Mishum Kpida. En revanche, pour la raison pour laquelle on a dit que ces sœurs n'étaient pas makpid, donc ça veut dire que si elles étaient makpida, si elles faisaient attention à cela, à ce moment-là, ça serait interdit. Il dit dans ce cas-là, il dit à partir du moment où c'est sale, mais donc à ce moment-là, les femmes, elles font attention. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est sale, elles ne vont pas se baigner avec, parce qu'au contraire, elles veulent se laver. Donc si l'objet il est sale sur eux, ça va, la saleté elle va tomber sur eux, et donc ils vont être makpidot sur cela, et donc ils ne vont pas l'utiliser. Ça, c'est la différence halachique qu'il y a entre les deux langages. On a enseigné également plus loin, voici donc qu'est-ce qu'on appelle Hatzitza, c'est-à-dire qu'on appelle les éléments qui sont considérés comme des éléments qui séparent, on va dire, le corps de l'eau. On appelle Hatzitza, c'est une séparation. Donc on a dit les fils de laine, les fils de lin et les lanières également qui se trouvent sur la tête des jeunes filles. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shed Semer ve-Shed Se'ar, en chotzesin mipnei shamayim bahin bahem. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, Shed Semer, quand ce sont des fils de laine, ou bien Shed Se'ar, ou bien de fils qui sont faits avec des cheveux, en chotzesin, il n'y a pas de chatzitza. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des éléments qui sont Semer, qui absorbent l'eau, etc. Shamayim bahin bahem, parce que l'eau, elle traverse également ces éléments-là, et donc il n'y a pas de chatzitza, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'eau. Amar Ravuna, il a dit, Vekulan, Peraché Habanot Shanin. Donc Ravuna, il vient rajouter quelque chose. Il dit, donc, Vekulan, donc tous les points qui sont détaillés, le Tanakama, il a détaillé quand il a dit, Chouté Tsemer, Chouté Pishtad, Ve'aritzuot. Et à la fin, on a conclu chez Beraché Habanot, qui sont sur la tête des jeunes filles. Ce Beraché Habanot, est-ce qu'il parle uniquement des Ritzuot, où il parle également Chouté Tsemer, Chouté Pishtan. Et donc lui, Ravuna, il a dit Kulan. On parle dans tous les cas, Beraché Habanot, Chaninu. On a enseigné qu'ils sont sur les têtes des jeunes filles. Quoi, des jeunes filles? Des femmes, pas des jeunes filles. Des femmes, oui, des jeunes femmes. Oui, mais ça peut être un mikvé qui n'est pas lié obligatoirement à un nida. Ça peut être lié à une toum'a. Et donc ça, il n'y a pas de différence, quel que soit l'âge. S'ils veulent après apporter un korban ou bien rentrer dans le mikdash ou manger quelque chose qui est kadosh. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef, il vient objecter, il vient dire les maouté ma'ay. Donc pourquoi, à partir du moment où Ravuna, il vient préciser Bichulam Rav Banot Shaninu, il pose la question, il dit toute précision est une exclusion. Il dit les maouté ma'ay, il vient exclure quoi? Pourquoi il précise là en disant ça, attention, ça c'est uniquement pour la tête des jeunes filles. Que sur la tête. Il dit, il est mal, de savoir si tu vas venir pour exclure, d'accord, un collier, maintenant quelque chose qui est autour du cou. Mais des mailles, il dit maintenant de quoi? Qu'est-ce que tu viens exclure ce qui est dans le cou? Il est mal, de tsemer, si maintenant tu vas dire, on parle de maintenant un fil en laine autour du cou. Ashta, il dit maintenant, c'est pas possible. Rach al-gabé caché. Donc, on a vu quelque chose qui est tendre. Semer, c'est tendre. Al-gabé caché sur quelque chose qui est dur, c'est-à-dire le cheveu, il est considéré comme dur. Chotzes, on a dit que ça fait une chatzitza, c'est interdit. Rach al-gabé rach mibaya. Maintenant, quelque chose de tendre, c'est-à-dire le fil de laine sur le cou qui est rare, qui est tendre, il dit ça pose un problème, c'est sûr que également ça va être interdit. Il dit, si maintenant tu vas dire non, il veut exclure uniquement les fils qui sont faits en lin, et tu peux faire le même raisonnement. Hashtag caché, al-gabé caché. Il dit maintenant le pishtan qui est dur sur quelque chose qui est dur, c'est de le cheveu. Chotzes, on considère qu'il y a une chatzitza, qu'il y a une séparation. Caché al-gabé rach. Maintenant, si c'est quelque chose qui est caché, le pishtan sur gabé rach, c'est-à-dire sur le cou qui est rare,
Nimi Baya, c'est un problème. C'est sûr que c'est également une khatissa. Et là, Amar Rabbi Yosef, il répond, il dit, Haïnu ta'ama de Ravuna. Il dit, donc, quelle est la raison que Ravuna, il a précisé uniquement, ça c'est pour les cheveux, la tête des jeunes femmes. Les filles, Shen, Isha, Honeket, et Atzma. Il dit, pourquoi? Parce que ce même élément-là, c'est Routet, Tsemer ou Pishtine, etc., qu'on mettrait autour du cou, ça serait, je ne sais pas, ça ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu que les femmes, Honeket, elles ne vont pas s'étrangler, elles ne vont pas serrer fortement. Sur les cheveux, elles ont besoin de serrer parce que c'est pour tenir les cheveux, pour faire des nattes, etc. Tout cela. Mais au niveau du cou, si elles viennent à serrer, c'est pas possible, elles vont s'étrangler. Donc à ce moment-là, il dit c'est pour ça qu'il a précisé, ça c'est uniquement valable, uniquement sur la tête, mais pas au niveau du cou. Et Tib et Abaye vient objecter, il dit Habbanot yotzot bechutin shebe oznehen, avalo bahavakin shebe tsaverehen. Il dit Abaye, il a dit voilà, on a un enseignement qui nous dit les jeunes femmes, elles peuvent sortir Shabbat avec les fils qu'ils mettent sur leurs oreilles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les boucles d'oreilles, les trous. Et pour ne pas que les trous des boucles d'oreilles se bouchent, d'accord, le trou des oreilles se bouche, ils mettaient là-bas un fil. Et ils peuvent sortir avec, parce qu'on ne va pas craindre qu'ils vont l'enlever. Aval, en revanche, il dit, lo bahavakin shebetsaverehen. Il dit, en revanche, les fils qui viennent maintenant autour du cou, qui viennent se coller au cou, ils n'ont pas le droit de sortir avec. Il dit, pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir avec? On a dit, parce qu'on craint que peut-être il va y avoir un mikvé, et donc ils vont l'enlever, et après ils vont le transporter. Donc on voit ici que quoi? Que même si c'est au cou, c'est interdit, pas comme on a dit précédemment. Il dit, Veyamrat, enisha honeket atzma. D'ici maintenant, tu vas dire, non, mais une femme, elle ne va pas s'étrangler, donc c'est assez large. Il dit, Havakin, sheba saverehen amailo. Il dit, pourquoi on interdirait à ce moment-là, Havakin, sheba saverehen, les fils, les colliers qui se trouvaient autour de leur cou. Amar Ravina, il dit, non. Ici, on parle de quoi? De Katla Askinan. On parle de Katla. Katla, c'est quoi? Rashi précise, il dit, c'était un beged chashuv, c'était un habit qui était important. Les Tlot Betsavara, ils avaient l'habitude là-bas c'est comme un bavoir. Ils mettaient ce beged-là, ils l'attachaient au cou, comme un bavoir pour se protéger, pour ne pas se salir ni rien du tout. Il dit, on parle de cela. Il dit alors, Teisha Honeket et Atzma, Ninihale Shetir'e Ba'alat Basar. Il dit là-bas, ils avaient l'habitude, ils mettaient ce bavoir. Et qu'est-ce que la femme faisait? Elle serrait assez fort, d'accord? Honeket et Atzma, justement, elle s'étranglait elle-même. Pourquoi? Parce que c'était le style à l'époque. C'était une manière de quand on serre ici, à ce moment-là, toute la peau, elle remonte, comme si on a un double montant, et comme si elle est un peu grosse. Ba'alat Basar, il dit comme si elle est un peu bien en chair. Et c'était la beauté de l'époque. Maintenant, nous, on veut être que des maigres. À l'époque, c'était celles qui étaient bien en chair, et c'était leur beauté. Et donc, c'était une manière de faire. Rabbi Yehuda Omer, Shel Semer, Veshel Se'ar, En Chotzitzin, Mipnei Shamaim, Baim, Bahem. Donc, on revient sur cela. Rabbi Yehuda, il avait dit que maintenant, donc, les fils qui sont faits de laine ou bien des fils qui sont faits de cheveux, En Chotzitzin, c'est pas considéré comme Chatzitza, comme une séparation. Pourquoi Mipnei Shamaim, Baim, Bahem? Parce qu'on a dit que l'eau, donc, elle peut pénétrer, elle peut les traverser. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha, que Rabbi Yehuda, Bechute Se'ar. Donc, Rabbi Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, il a dit la halakha, la loi, elle est comme Rabbi Yehuda Bechute Se'ar, à propos des fils de cheveux. Amar le Abaye lui a dit halakha. Si tu dis, pourquoi tu dis halakha? Si tu dis halakha, Miklal dépliqué. Donc ça sous-entend quoi? Que le Tanakama, il est en marloquette, il est en contradiction avec Rabbi Yehuda, pour préciser que la halakha, elle est selon lui. S'il n'y avait pas de marloquette, on n'a pas besoin de dire la halakha, elle est Rabbi Yehuda. Et là, il pose une question, on va démontrer que le Tanakama, les Chachamim, ils sont d'accord aussi pour Chouté Se'ar. Donc si on dit comme cela, la question se pose. Il dit, Vechi tema, ilab de sham'inan mitanakama, de ar'e bechouté se'ar hi'una melua va mar'e. Donc si tu vas maintenant me répondre et me dire, si il n'avait pas entendu du Tanakama, qui lui, il a parlé de Chouté Se'ar. Si le Tanakama, tu dis, il n'a pas parlé de Chouté Se'ar, il dit, Hi'ou, lui, Rabbi Yehuda également, il n'en aurait pas parlé. Donc si Rabbi Yehuda, il a dit, d'accord, il a permis Chouté Se'ar, ça veut dire que le Tanakama, il est contraire à lui, donc il pense l'inverse. Il dit, Vedilma, si tu vas dire comme ça, ce n'est pas une preuve.
Pourquoi? Dilma, Keshem, Ka'amar Lehu, qui écrit Moudito, li Bechute Se'ar, Huduli, Name, Bechute Tsemer. Donc il dit non, peut-être que Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il s'est adressé comme ça au Tanakama, il lui a dit, Dilma, peut-être, Keshem, Ka'amar Lehu. De la même manière que tu as dit, qui écrit Moudito, li Bechute Se'ar. De la même manière que vous êtes d'accord avec moi à propos de Chute Se'ar, c'est-à-dire à propos des fils de cheveux. Huduli, soyez d'accord également avec moi, Bechute Tsemer, également avec les fils de Tsemer. Donc, on voit d'après ici, on conclut, on a une première conclusion, ce qui est de dire quoi? Que le Tanakama aussi serait d'accord avec Rabbi Yehuda, que Chute Se'ar, ça serait autorisé, et pas l'effet inverse. Donc, si on dit comme ça, pourquoi il a besoin de dire Halakha et Rabbi Yehuda? Parce que les deux, tout le monde pense qu'ils sont tous d'accord pour Chute Se'ar. Itmar, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel. Donc, au moins, en enseignement, Rab Nachman a dit au nom de Shmuel, Modim Chachamim les Rabbi Yehuda. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Bechute Se'ar à propos des fils de cheveux. Tanya Namiyachi, une baraita qui dit la même chose. Chute Tsemer, Chotzetzin. Les fils de laine, d'accord, c'est une chatzitza, c'est une séparation. Chute Se'ar, en revanche, les fils de cheveux, en Chotzetzin. Ils ne sont pas Chotzetzin, ils ne sont pas c'est une séparation. Rabbi Yehuda Omer, Shel Tsemer et Shel Se'ar, en Chotzetzin. Rabbi Yehuda, il a dit que ce soit de laine ou que ce soit de cheveux, il n'y a pas de chatzitza. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Matnitin Namedika. Rabbi Nachman bar Yitzchak qui dit on peut voir également de notre Mishnah un peu plus loin. Les Katané, quand on a enseigné, c'est marqué là-bas, Yotza Isha Bechute Se'ar. Donc la femme peut sortir avec des, en vérité, c'est comme des extensions de cheveux. C'est des cheveux qu'elle met sur ses cheveux pour les tenir. Ben Michela, que ce soit ses propres cheveux. Ben Michel Haberta, ou que ce soit les cheveux de son ami. D'accord, elle peut sortir. Mani dit selon qui il est ma Rabbi Yehuda. Si tu vas dire ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Afilu Chute Tsemer Nami. Donc c'est pas peut-être Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, même les Chute Tsemer, même les fils de laine, lui il autorise. Et là, Rabbi Rabbanan, donc est-ce que tu peux pas dire que ça va selon l'opinion des Chachamim ou Shmamina Bechute Se'ar l'eau pliée, et que donc à la suite de cela, tu déduis que les Chachamim ne sont pas en discussion également sur les Chute Se'ar, Shmamina, on déduit d'ici. Donc de là, on conclut que Chute Se'ar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est autorisé, d'accord? En revanche, pour Chute Se'er, Rabbi Yehuda, il dit c'est permis, d'accord? Parce qu'il considère que l'eau, elle peut pénétrer à l'intérieur, il n'y a pas de Khatitsa. En revanche, les Chachamim considèrent que c'est interdit. On continue. Vélo betotefet. Donc, on avait dit dans la Mishnah qu'elle ne peut pas sortir également avec betotefet, totefet. Agma pose la question, maï totefet, qu'est-ce que c'est totefet? Amar Rabbi Yosef, chumrata dictifta. Donc, Rabbi Yosef, il a dit chumrata dictifta. C'est quoi? C'est comme un sac ou un sachet qu'on mettait, d'accord, autour du cou, comme cela, et qui est comme une amulette. Qu'on mettait, pas comme une amulette, on mettait quelque chose comme cela contre le Ainara. Je ne sais pas s'il y a Rashi, certainement. Il dit un diadème. Attends, ça c'est après. Voilà. Khumrata dictifta, kesher sheosin yirfuot kitof aïn ara, shelo tishlot. C'est quelque chose d'y mettait comme ça pour la refoua et contre le aïn ara. C'est ça que ça t'était fait. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, il dit quelle différence à ce moment-là? Ça, tu peux le considérer comme on a vu précédemment. Une amulette, un mumche, c'est-à-dire qui a été efficace. D'accord? Tishtare, tu permets, à partir du moment où on a une efficacité avec l'amulette, c'est permis. Donc, il n'y a pas, il dit, c'est pas ça. Et là, Rabbi Yehuda, Mishmeh de Abaye, donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom d'Abaye, c'est quoi donc Totefet? Apouzaïnou. C'est quoi Apouzaïnou? Ça, c'est un diadème, quelque chose qui venait sur le front. Tanya Namiyachi, il y a une baraita qui va la même chose. Yotza isha bizvacha hamuzhevet ou betotefet ou batarvistin hakvuin ba. Donc là-bas, donc la baraita dit une femme peut sortir bizvacha, donc avec une coiffe, un chapeau, hamuzhevet, d'accord, qui a été tissé avec des fils d'or. Regarde si Arashi. Coiffe. Shbacha.
Oui, une coiffe, c'est ça. Une coiffe, comme un chapeau, une coiffe. Non, parce que je ne sais pas s'il n'y avait pas un rachis sur cela. Il y avait avant. Coiffe. D'accord. OK. Après, on verra. D'accord. Donc, elle peut sortir avec cette coiffe, qui est donc tissée avec des fils d'or, ou betotefet, également totefet, ou besarvitin, hakvuin. Donc, totefet, c'est un diadème, sarvitim, c'est un bandeau, hakvuin, qui sont fixés au chapeau. Et zo totefet, vezo sarvitin. Qu'est-ce que c'est totefet? Qu'est-ce que c'est sarvitin? Amar biabaou, donc Abrabiaou il donne sa définition. Totefet, hamoukefet, là, miozen, néozen. Donc, lui, totefet, donc c'est effectivement ce diadème-là qui va donc d'une oreille à l'autre, d'accord? Sarvitin, donc c'est un genre de bandeau. Amagirim, la had lehayea. Donc, c'est un bandeau qui va descendre jusque sur les joues, d'accord, de la personne. Amar Ravuna, Aniot. Ravuna, il dit les Aniot, les femmes qui étaient pauvres, aussi notan chez le Tzibronim, ils faisaient cela avec des tissus de couleur. Ashirot, en revanche, les femmes qui étaient riches, aussi notan chez le Kesef et chez le Zahab, elles faisaient ça avec de l'argent et de l'or. Donc, nous avons un dessin qui nous est montré par Harry, mais à l'envers. D'accord, s'il peut le tourner, on le verrait bien. Hazak, très bien. Voilà, super. D'accord? Comme les Égyptiennes à l'époque. On continue. Vélo Bechavoul. On a dit également, elle ne peut pas sortir avec Kavoul. Amar Rabbi Yanai, Kavoul Ze, Eno Yodea Maru. Donc Rabbi Yanai a dit ce Kavoul, ça, je ne sais pas ce que c'est. I Kavla de Abdatnan. Donc il avait un doute. Est-ce que ce Kavoul, c'est Kavla de Abdatnan? C'était d'accord comme un signe distinctif de la Abdout, c'est-à-dire de l'esclavage. Encore quelqu'un qui était esclave, une femme esclave, etc., elle sortait avec un khotam, on va voir, avec un sceau qui signifiait, d'accord, qu'elle était la propriété ou qu'elle était esclave d'un tel. Donc il dit, est-ce que ce Kaboul, c'est ce signe distinctif pour l'esclavage? Aval, kippa shel tsemer, shapir d'année. En revanche, si tu donnes en revanche une kippa shel tsemer, une coiffe qui était faite en laine, ça, shapir d'année, tu peux sortir avec. Donc uniquement, donc le doute, il est dit, est-ce que ce qui est interdit de sortir, c'était avec ce signe-là distinctif de l'esclavage, d'accord? Et donc, ce qui permettrait de sortir avec une kippa shel tsemer. Odilma, ou peut-être non. Qu'est-ce que c'est Kaboul? Kippa shel tsemer, c'est en vérité une coiffe qui est faite en laine. C'est nan, on a enseigné comme cela. Mais kol sheken bekavla de abda. Il y a plus forte raison qu'on peut sortir avec donc ce signe distinctif, d'accord, qui représente la avdout, c'est-à-dire l'esclavage. Hachi dit, i kavla de abdatnan chotam. Chez Osin la Eved. Donc, c'était un sceau qu'on faisait comme ça pour le Eved. Birsuto, sur son habit. Les siman, Ochachashi, Eved, Ubeahu, Katane, Umatidin, Dishifral, Otetse, Vechoule. D'accord, c'était un signe pour signifier qu'il était Eved, etc. Amar Biabaou, donc ça c'est la question de Rabbi Yanai. Amar Biabaou, Rabbi Abaou, il a dit Mistabera, Keman de Amar, Kipa Shel Semer. Il dit non, logiquement, ce serait plus logique de dire que là-bas on a enseigné dans la Mishnah, on parle de Kaboul, c'est Kippa Shel Semer, c'est-à-dire c'est une coiffe qui est faite en laine. Il dit pourquoi? Parce que c'est un habit qui est commun à tous, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique. On parle d'esclaves, etc. Ça, c'est plus spécifique, donc on ne peut pas donner une règle générale par rapport à un cas particulier. Il dit effectivement, on a une baraita qui va dans ce sens, sur ça, Isha avec Kaboul ou Istama. Donc une femme, elle peut sortir, d'accord, soit avec Kaboul, soit ou Istama. Istama, on va voir ce que c'est, les khatser dans la cour. Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Rabbi Shimon ben el-Azar dit, avec Kavoul, les Rishut Rabbim. Il peut même sortir avec Kavoul dans le domaine public. Klal Amar Rabbi Shimon ben el-Azar. Rabbi Shimon ben el-Azar, il a donné une règle. Kol shi'u lemata mina sbacha. Donc Rabbi Shimon ben el-Azar, toute chose qui vient se placer sous hasbacha, c'est-à-dire sous le chapeau. Donc le Kaboul, c'était une coiffe qui était dessous. D'accord? Donc si ça vient dessous, à ce moment-là, ils peuvent sortir avec. Pourquoi? Parce qu'ils ne risquent pas de l'enlever. C'est-à-dire, comme il y a déjà le chapeau dessus, même si elles veulent l'enlever, il faut enlever le chapeau et tout ça, et puis elles vont surtout dénuder leur tête. Donc, elles vont savoir que c'est interdit. Donc, elles ne vont pas faire ça dans les jours d'Arabie. Donc, il dit, c'est sûr que quand c'est dessous, c'est permis. En revanche, si c'est quelque chose qui vient au-dessus, d'accord, du chapeau, on ne peut pas sortir avec. Maï istama, il dit maintenant, qu'est-ce que c'est ça, istama? Amar biabaou, bizyouné. Donc, Rabbi Abaou, il a dit, c'est bizyouné. Vous avez tous compris ce que c'est bizyouné. Hein? Non.
Il dit, Maï bisioné. Il a dit, qu'est-ce que c'est bisioné maintenant? Toi, je te demande une définition, tu m'as rapporté un autre mot, je ne comprends rien non plus. Il dit, Maï bisioné. Amar Bayab, il lui a dit, Amar Rav, il lui a dit au nom de Rav, Kalia Parouché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Kalia Parouché? D'accord, en vérité, Parouché, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'envole. Et Kalia, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient fermer, qui vient retenir. On parle ici d'une coiffe qui en vérité était placée pour pouvoir, une fois qu'elle a fait les tresses, les nattes, etc., tout cela, il y a des cheveux rebelles, on va dire. Et ça permettait donc de retenir ces cheveux qui étaient des cheveux rebelles. C'est pour ça qu'on l'appelle Kalia Parouché. C'est un genre de petit foulard. Tanour Abbanan. Les Chachamim m'ont enseigné. Oui. Gimel Dvarim, Shosha Dvarim Neimru Istama. Donc il y a trois choses sur lesquelles on dit à propos de ce foulard-là. En ba mishum kil'aim. Donc ce foulard, il n'y a pas de digne de kil'aim dans cela. Ve'ena mitameha ba negaim. Également, elle ne peut pas s'impurifier à la notion de negaim de la lèpre. Ve'en yotzin ba l'ereshut rabbim. Également, on ne peut pas sortir avec elle dans le domaine public. Mishum Rabbi Shimon Amrou. Au nom de Rabbi Shimon, il a été dit Af en ba mishum atrot kalot. Il n'y a pas également sur elle le zira concernant aterot kalot, les couronnes des reines. Donc je précise juste avant de finir ce daf, d'accord, pourquoi il n'y a pas de kilaïm? Parce que la notion de kilaïm, donc c'est quelque chose qui était normalement tissé, tressé, et on va voir, Rashi nous dit que c'est istama, il dit Rashi, en bo mishum kilaïm, chez asuyim kemin levan. Ils étaient faits comme, c'est quelque chose comme une pelote, d'accord, c'était un peu brut, donc il n'y avait pas de tissage ni rien du tout. D'accord. Donc, il dit combien ils n'ont pas ils n'étaient pas tissés, donc il n'y a pas de kilaïm qui s'applique sur cela. Également, il n'y a pas de toum'a. Pourquoi? Ça veut dire qu'au niveau de la toum'a, il faut que ça soit un keli, c'est-à-dire un ustensile. Appelé ici un beged, un habit. Il dit non, il n'a pas le statut d'un habit. Donc c'est pour ça que c'est pas, on ne peut pas lui appliquer la toum'a de negaïm. Également, on ne peut pas sortir dans le Reshut Rabim. Et on voit ici, parce que c'est quelque chose qui peut être enlevé et montré, parce que c'était quelque chose d'un ornement. Et on a dit pour Rabbi Shimon, il n'y a pas sur cela également atrot kalot. Rachid dit des gazour alehem. On a, ils ont fait une xéra sur les kalotes, sur les jeunes mariés, chez l'otetse bahen, michurban, à partir du moment où il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Donc les Chaim, ils ont fait un décret que les kalotes ne devaient pas sortir avec justement cette couronne-là, pour marquer quelque peu le deuil de la destruction du Beth Hamikdash. Voilà, on va s'arrêter là pour le DAF d'aujourd'hui.